Bonjour les amis. Bon voilà mes prévisions jusqu'au 26 mars. Bon, excusez-moi pour ma voix parce que je suis un petit peu malade. Alors, première chose, le lundi 20 mars à 22h26, c'est le printemps. Le soleil entre dans Bélier, dans le signe de l'élan, des bourgeons. Il y a tout qui fleurit, c'est le renouveau. Après la lune, ça sera la nouvelle lune le 21 mars à 18h30. Et le plus grand aspect de la semaine, c'est Pluton qui rentre en Verseau le 24 mars. Pour ce qui est de la nouvelle lune, bon, ben c'est toujours un nouveau départ, hein, vous savez. Par contre, chez les balances, chez les cancers et chez les capricornes, ça provoquera une énorme fatigue et beaucoup de remontées émotionnelles. Le capricorne n'aime pas bien ça, le cancer non plus. En plus, alors, on a en bélier une conjonction Jupiter, Soleil, Lune et Mercure qui est opposé à Mars. Alors là, ça nous donne beaucoup de manifestations, de perturbations. C'est ce qu'on vit en ce moment. Bon, vous savez que Mars, à partir du 26, part en cancer, donc ça ira mieux. Mais pour certains signes, c'est dynamisant. Surtout les lions, les verseaux et les gémeaux. C'est un sextile et c'est pas mal. Ça les titille, ça les pousse à aller de l'avant. Bon, on a Vénus en taureau, alors à 5 degrés, alors là c'est une très belle Vénus, elle est chez elle. C'est le charme, la douceur, la délicatesse. Excellent pour les taureaux, pour les vierges, les capricornes, les poissons et les cancers. En plus, jointe à Uranus, alors là, c'est la découverte, l'invention, la rencontre. Bon, comme je vous l'ai dit, Mars rentre en Gémeaux le 26 à la fin de la semaine. Ouf, ouf, pour les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Il va y avoir un poids de levée, vous serez nettement mieux. Et voilà la planète Pluton qui arrive en Verseau. Bon, ceux qui vont souffler, signe positif, c'est les Capricornes, les Cancers, les Béliers et les Balances, parce que ça fait 20 ans qu'elle est dans notre signe, et vraiment, elle a décapé. Bon, elle va rester jusqu'au 11 juin, après elle recule un petit peu, elle va en Capricorne, donc c'est pour ça que je pense qu'au niveau politique, il va y avoir des rétropédalages. Et pour certains signes, cette position représente vraiment une évolution. C'est surtout pour les premiers décans des lions, des verseaux, des taureaux et des scorpions. Alors soyez très vigilants aux signes. Il y a un virage qui s'opère. Parce que Pluton est en analogie avec les scorpions. Bon, Pluton, c'est l'automne, c'est le pourrissement des feuilles, des fruits, pour obtenir un engrais, pour qu'il y ait la renaissance au printemps. Donc, c'est une énergie pour renaître. Il faut dire que Pluton a été découverte en 1930. On savait qu'elle était là, la planète, mais on ne la voyait pas. Donc, je vais vous faire un petit topo de Pluton pour que vous visualisez bien ce qui va se passer. Alors, en 1940, elle était en Lion, ce qui représente l'atome et la bombe. En 1950, elle était en Vierge, donc c'est la reprise économique, les 30 glorieuses. En 1968, elle était en Balance. Ça représente la pilule et la liberté sexuelle. En 1980, elle était en Scorpion. C'est le sida. En 1990, elle était en Sagittaire. C'est la mondialisation. En 2008,
Elle était en Capricorne, c'est la crise économique, les subprimes et tout ça. Et en 2023, elle est en Verseau. Donc là, on va passer un cap. Il va y avoir une mutation sociétale, une évolution de l'entraide, et on va se battre pour nos libertés parce que le Verseau est un signe qui ne peut pas vivre sans sa liberté. Et ça sera aussi une époque d'invention. Et n'oubliez pas que elle a été en Verseau en 1789. Bon, nous sommes de cette génération, nous allons vivre le changement. Et on verra bien dans les semaines à venir. Portez-vous bien. À bientôt.